La nouvelle technologie de l'adoration, c'est sous ce thème que la plateforme qui regroupe en son sein les montagnards et la génération Global Vision a célébré la deuxième édition de la journée d'adoration dénommée l'invasion royale et sacerdotale. Jean chapitre 1 verset 1. Au commencement était la parole. Dieu commence à révéler ce qu'il est. Et ce passage ouvre la dimension de l'adoration. Parce qu'on adore Dieu en fonction de ce qu'il est. Donc c'est lorsque Dieu... écoutez, même la première des choses que nous savons de Dieu, c'est que Dieu est un créateur. Quelqu'un me comprend? Donc Dieu doit entrer dans la dimension de faire pour qu'on le loue. Il doit entrer dans la dimension de se révéler pour qu'on l'adore. L'adoration devient accessible lorsque Dieu se révèle. Amen. L'adoration devient accessible lorsque Dieu se révèle. Une adoration sans révélation est une adoration qui ne s'adresse pas à Dieu. Parce que pour s'adresser à Dieu, Dieu doit se montrer à toi. Parce qu'en réalité, Dieu est invisible. Et il demeure dans une lumière inaccessible. Ça veut dire, avoir Dieu, c'est impossible. Parce que là où il est, personne ne peut y aller. Mais la Bible déclare que le Fils est venu afin que quiconque va vers lui aille vers le Père. Au fait, Dieu doit être rendu accessible pour avoir accès à lui. Venus de différentes églises de la ville de Pointe-Noire, ces jeunes qui ont tout abandonné pour servir rien que le Seigneur ont passé d'agréables moments de prière, d'adoration et de louange. Le peuple de Dieu a ensuite été édifié sur la nouvelle technologie de l'adoration. En s'appuyant sur quelques versets bibliques, à savoir Jean chapitre 8, le verset 38, Apocalypse 14, verset 2 à 3, le ministre de Dieu, Light Welcome, a éclairé la lanterne de l'auditoire sur la nouvelle façon d'adorer Dieu. Avant la création des anges, avant la création des séraphins, avant la création des chérubins, avant même la création des hommes, en parlant des anges, j'aimerais dire juste une parenthèse, que les anges sont même plus anciens que les hommes. Les esprits angéliques sont bien plus anciens que les esprits humains. Les anges ont existé avant les hommes. Les anges ont été créés avant les hommes. Donc avant même Adam, avant qu'on ne parle de conférence dédiée à un salon d'adoration, il n'y avait pas d'adoration parce que personne n'avait encore été créé. Mais Dieu subsistant lui-même. Ça veut dire ceci, que Dieu existe sans l'adoration. Mais l'adoration n'existe pas sans Dieu. Dieu est sans l'adoration. Mais l'adoration n'est pas sans Dieu. Pour qu'on parle d'adoration, il faut qu'on parle d'un Dieu. Mais on peut parler de Dieu sans parler de l'adoration. Parce que Dieu est même avant l'adoration. Ainsi, le plus grand mystère de l'adoration, ce n'est pas l'adorateur. Le plus grand mystère de l'adoration, c'est celui qui est adoré. Après avoir été comblés de grâce divine, quelques langues se sont déliées. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, vraiment nous nous sentons vraiment merveilleux lorsque nous sommes dans la présence de Dieu. Mais pendant ce moment que nous venons de passer, vraiment, je dis que non, on a senti la présence de Dieu. Et on nous a parlé sur la technologie de l'adoration. On a compris vraiment que le Seigneur est merveilleux et on a compris de quoi, qu'est-ce que l'adoration. Vraiment, nous rendons gloire au Seigneur parce que je sais que personne n'est sorti comme il est venu. Pendant ces moments d'adoration, j'ai retenu juste une chose, qu'on adore avec le cœur, qu'on n'adore pas tout simplement avec des paroles sortant de la bouche, mais ces paroles proviennent du cœur.
Donc lorsque l'on chante, lorsqu'on adore Dieu, on doit le faire avec le cœur et non des paroles simples. Le visionnaire de l'église ministère du royaume céleste, Ministry, Ravi Mbama, revient sur le sens de cette journée de haute portée. Le sens de ce qui s'est fait est purement prophétique. Et notamment, je pense que ça annonce des choses que Dieu s'apprête à faire sur la terre. Comme a su dire mon fils tout à l'heure, que plusieurs personnes ont mis Dieu dans un carcan. Ils pensent que Dieu ne bouge plus. Ils sont avec Dieu dans les anciennes choses. Mais je pense que par ce qui est en train de faire, Dieu est en train de prouver que non, il a besoin de faire quelque chose de nouveau sur la terre avec les gens qui se sont démarqués des anciennes choses pour recevoir quelque chose de nouveau de sa part. C'est ce que je dis. Ça a vraiment un sens de nous introduire dans les nouvelles choses. Rappelons que la plateforme des montagnards est née en mars 2019 pendant le confinement. Les jeunes de ces deux mouvements chrétiens veulent impacter cette génération.